Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo déco et gâteau d'anniversaire pour Juliette. Alors je sais pas trop encore comment je vais monter et présenter cette vidéo parce que je n'ai malheureusement pas pu filmer autant que je l'aurais souhaité parce que on avait pas mal de monde qui était invité ce week-end et du coup j'ai préféré me focaliser sur nos invités et aussi sur la puce pour que son anniversaire soit au top. Donc du coup j'ai pas autant d'images que j'aurais voulu. Je n'ai pas filmé la recette du gâteau d'anniversaire parce que c'est vraiment très facile à faire et que je vous mets en dessous le lien de la recette que j'ai utilisée. C'est la recette d'un rainbow cake comme Juliette m'avait demandé. Elle voulait exactement le même que j'avais fait en pâte Fimo en tout petit modèle pour la maison de poupée qu'il y a chez sa mamie. Elle voulait exactement le même, donc rainbow à l'intérieur et blanc à l'extérieur. J'ai relevé le défi, vu ses yeux, je pense que c'est bon. Et voilà, donc du coup j'ai pas filmé la recette, je vous ai mis des petits extraits, des petits bouts, des petites choses, voilà, toutes simples et tout ça. Et ensuite au niveau de la déco, alors j'avais réalisé un DIY par rapport au verre Pokéball que vous avez vu lundi dernier, le jour de l'anniversaire de Juliette. D'ailleurs j'ai tilté que je l'ai sorti le 3 octobre. Et je vous avais pas fait d'autres DIY parce que la plupart des créations, des réalisations que j'ai fait pour la déco de la table, je les ai fait à la dernière minute, le soir, devant ma télé. Parce que j'ai eu des idées d'un coup en fait, parce que je voulais faire, vous savez je vous en avais parlé dans le haul, si vous l'avez pas vu je vous le remets là, mais dans le haul spécial anniversaire je vous avais parlé des serviettes vertes que je voulais mettre sur la table en mode touffe d'herbe pour pouvoir planquer des Pokémon dedans et tout, sauf que ça n'a pas tenu. Donc résultat des cours je suis partie sur des petites choses comme ça. Voilà, qui ont très très bien donné sur la table. Voilà, donc je pense que ce que je vais faire, c'est vous laisser avec les images et si jamais je veux montrer les petites choses en plein milieu, je couperai, puis vous reverrez ma tronche apparaître et je vous montrerai de plus près, puis je vous remettrai les images. Je pense qu'on va essayer de faire comme ça, je pense que ça peut être plutôt sympa. Du coup on est parti. Déjà je vous montre quelques petites images de la réalisation du gâteau, vous voyez un petit peu. La base du gâteau est vraiment facile à réaliser. Alors moi j'ai utilisé mon robot habituel à pâtisserie là, pour le faire, mais c'est pas compliqué et il n'y a pas besoin d'énormément d'ingrédients. C'est un gâteau qui est très moelleux et en fait qui a tendance à ne pas dorer au four, et résultat des courses vous avez des couleurs éclatantes au niveau de l'arc-en-ciel et je trouve ça génial. Alors après c'est pareil, on n'est pas obligé de mettre les couleurs arc-en-ciel, on peut faire des dégradés de bleu, des dégradés de rose, des dégradés de rouge, orange, etc. Mais voilà, pour vous dire que c'est vraiment top et que le rendu est sympa. Donc je vous laisse avec le visuel déjà un petit peu de la réalisation du gâteau jusqu'à l'aspect final et le rendu à la découpe. Et du coup maintenant on attaque la déco. Je vous laisse avec les images, je vais vous parler un petit peu en même temps. Et puis de temps en temps je vous expliquerai en détail, surtout qu'il y a des petites choses que je dois vous montrer, vous les avez vues dans la miniature. Je vais vous expliquer d'où ils proviennent, ces petites choses là. Je vous en parle juste après. C'est parti! Donc du coup ça c'est la réalisation de la table du matin. J'avais pas encore mis les petits gâteaux sur la table, mais voilà j'avais fait un petit peu comme je l'avais imaginé dans ma tête. Avec l'arc-en-ciel qui était posé dans la chambre de Juliette. Donc ce ballon arc-en-ciel est vraiment super joli. Les ballons Pokémon ont très bien rendu une fois gonflés. Et le fond que vous apercevez, c'est Laura qui nous l'a prêté. En fait elle nous a proposé de nous l'amener. C'était le fond qui avait été utilisé pour la kermesse qui avait été faite pour Ju il y a un an. Et que une de ses amies avait acheté, et elle me dit si tu veux je te le prête parce que pour l'anniversaire de Juliette ça sera vraiment pile dans le thème. Déjà parce que c'était Pokémon
et que c'était ultra coloré et qu'on était parti sur un anniversaire Pokémon et arc-en-ciel, donc ça correspondait bien. Et Juliette était tellement heureuse d'avoir ce fond avec elle, surtout qu'elle l'avait vu sur les photos de la kermesse de Jou, donc elle était vraiment très heureuse. Et je sais que Laura, ça lui a fait énormément plaisir et voilà, et il a fait sans sas, clairement. Il allait vraiment bien et du coup ça a permis aux enfants d'être vraiment immergés dans le décor au moment du gâteau. C'était vraiment top. Donc du coup voilà ce que ça donnait le matin. Ça c'est la table où on avait le buffet qui était servi avec les assiettes Pokémon. Donc nous n'étions pas encore présents sur la table, mais j'ai filmé avant que tout le monde prenne les assiettes Pikachu parce qu'autrement voilà. D'ailleurs en parlant des assiettes Pikachu, donc je pourrais pas vous en remontrer une de plus près parce que il y en a plus, hein, on les a tous utilisées. Mais il y a bien l'une d'entre vous qui avait trouvé sous la vidéo haul du mois où je vous avais demandé ce que j'allais faire avec les assiettes jaunes pour qu'elles concordent bien dans le décor. Et il y a l'une d'entre vous qui m'a dit bah ouais tu vas faire des assiettes Pikachu, j'en suis sûre. Et bah tu as bien vu. J'ai découpé des oreilles de Pikachu que j'ai coloriées en noir au bout puisque Pikachu a les oreilles noires au bout et je les ai collées à l'arrière des assiettes. Alors avec la chaleur ça s'est décollé à des moments, mais il y en a quelques-unes contenues donc c'est le principal. Mais voilà, et Juliette était trop contente, elle les avait vues à l'avance parce qu'elle m'avait demandé si elle pouvait voir les assiettes parce qu'on les a achetées avec elle, donc du coup elle voulait voir ce que ça donnait, mais le reste de la déco elle voulait avoir la surprise. Et ensuite voilà, une fois que c'était disposé avec les bonbons et les gâteaux. Alors les gâteaux, c'est des gâteaux qui m'ont été offerts par l'une d'entre vous qui s'appelle Sandrine et qui est à la tête de son entreprise. Il était un biscuit et en fait elle m'a envoyé un mail et elle m'a contacté pour me demander si elle pouvait envoyer des petits gâteaux qu'elle aurait fait elle-même pour l'anniversaire de Juliette. Donc j'ai regardé son travail et j'ai trouvé ça juste magnifique ce qu'elle faisait. Et elle m'a demandé quel Pokémon Juliette préférait pour faire des Pokémon au goût de Juliette. Donc du coup je lui avais donné Evoli, Flambino, Pikachu et Bulbizarre. Et après je lui avais dit voilà, si jamais tu veux en faire d'autres, tu peux en faire en surprise. Et elle a également mis des petits arcs-en-ciel et des petits nuages. Donc là vous les voyez sur l'image et franchement ils sont juste trop beaux et juste délicieux. Donc si jamais ça vous intéresse pour l'anniversaire de vos enfants, n'hésitez pas à la contacter sur Instagram, je vous mets le lien en dessous de la vidéo parce qu'elle fait un travail magnifique et elle fait quasiment tout en fait, parce que moi je lui ai demandé des Pokémon peu courants comme le Flambino par exemple. Et du coup elle en a rajouté d'autres et elle a fait des petits arcs-en-ciel comme ça. Donc ceux-là je les ai sauvés parce qu'en fait Juliette elle voulait pas au début qu'on les mange, mais je dis tu sais c'est des gâteaux, ils sont faits pour être mangés. Mais du coup j'en ai gardé quelques-uns et en gros elle m'a demandé de choisir le parfum des gâteaux. Donc il y avait vanille, nature, chocolat, je crois que c'était amande et le dernier je me souviens plus. Et en gros j'ai pris chocolat. Voilà, et par dessus elle met de la pâte à sucre pour décorer. Donc là c'est l'arc-en-ciel. Donc je vous montre de plus près, je sais pas si vous verrez comment ils brillent. Voilà, on voit, ils sont satinés. C'est vraiment très joli. Donc j'avais gardé l'arc-en-ciel, j'ai gardé le petit Pichou qui est trop mignon. Et une petite Pokéball qu'elle a rajoutée aussi avec d'autres, elle en avait mis plusieurs. Elle avait également mis des petits nuages et c'était vraiment top. Et je la remercie encore énormément parce qu'elle a fait un travail juste remarquable. Et elle fait également aussi des gâteaux. Donc si jamais ça vous intéresse autre que des biscuits, elle fait des gâteaux d'anniversaire. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller voir son profil sur sur Instagram. Elle montre son travail et je pense qu'elle mérite énormément qu'on la soutienne et pour que sa petite entreprise monte parce qu'elle fait vraiment un super boulot. Ensuite j'avais acheté des bonbons Pokémon parce que les bonbons Pokémon pour un thème Pokémon je pense que c'est plutôt pas mal. Et j'avais trouvé des bonbons un peu pas arc-en-ciel parce qu'il y avait que 4 couleurs, mais je trouvais que ça collait bien aussi dans la déco et ils étaient trop bons. Voilà. J'ai fait également des petites meringues parce qu'il me restait des blancs d'œufs. J'ai été un peu rapide quand j'ai ajouté mon sucre, donc du coup les meringues se sont un petit peu étalées. Mais elles étaient délicieuses. Voilà, donc en fait il me restait un peu de colorant. Donc j'ai fait des rainures comme ça. On voit passer ces recettes là sur internet où les gens font une meringue. Et ensuite séparent la meringue en plusieurs et mettent leur colorant. Et ensuite mettent la meringue dans du, vous savez, papier cellophane, font des boudins. Et ensuite coupent le bout des plusieurs boudins et les mettent dans la même poche à douille. Et du coup quand on sort ça fait des rainures comme ça. Moi j'ai ajouté le sucre trop vite quand j'ai monté mes blancs en neige. Parce que j'étais assez
juste au niveau du timing et du coup ça a fait une meringue assez molle. Mais ça n'a pas empêché que ça a rendu finalement plutôt bien. Donc je les ai présentées sur la table et j'en ai également mises sur le gâteau comme vous les avez vues au démarrage, mais elles étaient un peu derrière donc on les voyait pas trop. mais voilà. Et ce fameux fond qui était vraiment trop beau. Et voilà, j'adore la table, le rendu était vraiment top. Et du coup on avait mis ça sur le bar cette fois-ci pour avoir les enfants en face de nous au moment du gâteau. Et ça c'était génial. Parce que d'habitude ils sont toujours à moitié tournés à dos à nous. Donc du coup là c'était sympa, on les avait en face de nous. Bref voilà, donc vous avez aperçu dans la vidéo cette petite chose que j'ai réalisée la veille de son anniversaire, accessoirement. J'aime bien faire toujours un petit souvenir pour Juliette pour ses anniversaires parce que je sais qu'elle aime bien garder. L'année dernière elle a gardé le 6 que j'avais fait Harry Potter et là cette année comme j'ai pas fait le 6, non le 7 puisqu'elle a eu 7 ans cette année, j'ai pas fait le 7 moi-même, du coup j'ai fait un petit décor comme ça avec les petits Pokémon que j'avais eu et elle m'a dit maman est-ce que je peux garder un machin, je dis bah c'est un petit peu pour ça que j'avais fait parce que je savais que tu voudrais le garder étant donné qu'elle ne pourra pas garder le 7 que vous avez vu dans la vidéo puisque celui-ci a rendu l'âme à la fin de la fête à force d'avoir été pris dans les bras et tout, hop, le ballon il a éclaté, voilà. Et puis ces petites choses là du coup que j'ai remplacées, là-bas ça devait être des serviettes, finalement j'ai découpé du papier et c'était tout aussi bien, le rendu était vraiment sympa sur la table avec les Pokémon cachés dans les hautes herbes. Ça je les ai pas encore jetés, je sais pas si elle va vouloir les garder, si elle les garde pas je pense que je les jetterai, mais ça restera. Du coup voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, donc désolé pour le peu de visuel que vous avez eu. Je n'ai pas vu passer cette journée, c'était juste fou. La journée est passée à une vitesse où je n'ai absolument rien compris. Du coup arrivé à la fin, j'ai fait je vais peut-être avoir le temps de me poser un peu et filmer quelques petites choses. Puis après je me suis dit bah non en fait on est tous passés par la table. Il y avait des traces de verre, il y avait des traces de gâteau, il y avait les bonbons, ils avaient quasiment plus rien. Déjà que là ils avaient été bien attaqués sur la table au moment où j'ai filmé. Mais c'est pas grave, je peux vous dire que le décor a énormément plu à Juliette et aux autres enfants, clairement, et également aux adultes. Le gâteau, écoutez, vu le peu qu'il est resté, je pense qu'il était bon. C'était un vrai régal. Par dessus, je vous ai pas dit, mais j'avais mis de la crème montée, de la crème fouettée, donc de la mascarpone montée avec de la crème liquide entière, avec un petit peu de vanille et à peine de sucre puisque le gâteau était déjà très sucré. Et j'ai recouvert ça tout simplement, sans chichi, sans rien. Et entre les couches de gâteau arc-en-ciel, enfin de chaque gâteau coloré, il y avait de la pâte à tartiner. Voilà, tout simplement parce que c'était ce que Juliette m'avait demandé, donc j'ai respecté ce qu'elle m'avait demandé. Et elle s'est régalée, elle m'a dit que c'était le meilleur gâteau qu'elle avait jamais mangé au monde. Merci. Et j'ai eu droit aussi de la part de Maëlys, sa grande copine. Et au niveau, voilà, tout le monde était content, tout le monde a trouvé très bon. Donc, en dessous de la vidéo, vous avez le lien de la recette du gâteau utilisé. Vous avez le lien de Il était un biscuit, si jamais vous voulez aller voir. Et puis bah, c'est tout. Je crois que c'est tout au niveau des liens, puisque le reste, je vous avais déjà mis les liens des choses que j'avais achetées. Je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de liker et de commenter en dessous de la vidéo, ça fait toujours très plaisir. Et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.